Ayant effectué plus de 570 km depuis Abidjan, le directeur de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, ses collaborateurs et étudiants se sont rendus à l'ouest du pays, dans la grande ville des 18 montagnes, pour la cérémonie d'inauguration du point de présence de l'UVCI qui s'est articulée sur 2 jours, du 17 au 18 mars 2023. La première journée s'est illustrée de 2 conférences au lycée professionnel de Mans, précisément dans la salle dédiée à la communauté virtuelle de Mans. L'hôte, qui était le directeur du lycée, M. Sila Yakouba, a accueilli allègrement tous les invités. Monsieur le directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant du président de l'Université de Mans, Messieurs les directeurs régionaux, chefs de service, Mesdames et Messieurs de l'Université virtuelle, de la communauté de l'Université virtuelle à Mans et dans les autres régions, tous présents ici ce matin. Le lycée technique et professionnel de Mans, parce que c'est notre nouvelle dénomination depuis octobre, est très heureuse d'accueillir ici dans cette salle de conférence donc l'initiative écosystème numérique, emploi et développement local, donc lancée par la direction générale de l'Université de Mans. Nous sommes très fiers d'être effectivement le partenaire de cette institution qui est en train de faire ses pas. Et aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire est unanime sur les avancées notables constatées avec l'université virtuelle qui est en train donc de faire du chemin. Je voudrais donc vous souhaiter une très belle séance pour aujourd'hui ainsi que pour demain à Dengouin. Je vous remercie. Après quoi, le directeur de l'UVCI, professeur Koné Tiemoma, a illustré et éclairé le projet qui a fait l'objet de cette rencontre. Le dit projet tournait autour d'un écosystème numérique, emploi et développement local. Des actions communes à toutes les universités a eu le courage d'ajouter ce qu'on appelait l'employabilité. Et plus tard, nous avons ajouté ce que nous appelons aujourd'hui une humanité numérique. Lorsque la Covid est apparue, on a vu qu'il fallait aussi prendre l'humain dans sa totalité dans les dispositifs que nous mettons en place. Donc aujourd'hui, nous avons 4 piliers. Mais pour ce que nous lançons aujourd'hui, c'est beaucoup plus le pilier employabilité. Et comment cela est pris en compte? Cela est pris en compte d'abord par le fait que de manière transversale, nous avons inséré des enseignements sur tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est développement personnel, leadership, etc. Pour lui, cette initiative d'implémentation d'université dans une zone rurale permettra inévitablement son développement. Donc c'est ce dispositif qui est un peu rodé maintenant, que nous voulons, sur lequel nous voulons nous appuyer pour aller dans le monde rural. Parce que nous sommes convaincus que l'émergence de la Côte d'Ivoire ne sera pas tiré uniquement par les pôles de développement que sont les grandes villes, mais ça va être beaucoup poussé par le milieu rural, puisque c'est la base. La première conférence a été donc animée par le docteur en économie à l'UVCI, M. Amanzou Aubin. Elle portait sur l'économie de la connaissance. La connaissance. Parce que tout ce que nous faisons finalement est basé sur une université, qui est l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et le premier produit d'une université, c'est la production de connaissances. Alors la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que la connaissance est perçue dans le monde scientifique? Déjà, ce qu'on produit à l'université, c'est ce qu'on appelle la connaissance explicite. C'est-à-dire que vous avez des connaissances qui sont déjà formalisées, aguerries, qu'on met sous forme de cours et qu'on apprend à nos jeunes. Et ces connaissances-là, on les obtient ici à travers le système d'éducation, comme on l'a dit, avec les universités, mais aussi le système de formation comme le lycée professionnel, dans lequel nous nous trouvons. Et ces deux ont pour rôle de mobiliser toutes les connaissances dans le monde et de les mettre à la disposition de nos jeunes. Mais à côté, il y a une autre forme de connaissance qu'on appelle la connaissance implicite, qui est une connaissance qui est trouvée dans les laboratoires et dans les centres de recherche. Ce qui fait que l'université virtuelle, comme toutes les autres universités, ont des laboratoires et des unités de recherche. Et ces connaissances-là sont aussi obtenues, puisque ce ne sont pas des connaissances qui sont déjà écrites et valorisées, sont aussi obtenues par les pratiques sociales. C'est-à-dire que nos populations, nos jeunes, nos femmes ont des savoir-faire que nous,
nous ne maîtrisons pas forcément et que nous n'arrivons pas à nous expliquer forcément. Donc, quand vous regardez mieux, alors on peut se demander finalement pourquoi est-ce qu'on parle de connaissances alors que nous sommes dans un système d'écosystème numérique. Selon Dr Amanzou, lorsque plusieurs chercheurs s'associent pour créer une connaissance, elle devient utile pour tous. C'est-à-dire que lorsque les chercheurs se mettent ensemble et qu'ils trouvent des choses et qu'ils mettent à la disposition d'une institution ou d'un pays, ça profite à tous les autres pays. En d'autres termes, si l'université virtuelle et ses autres partenaires, l'université de Mans, le centre professionnel se mettent ensemble et qu'on produit quelque chose comme une connaissance, nous sommes capables d'influencer toute l'Afrique de l'Ouest et toute l'Afrique en particulier et le monde entier avec ce qu'on a trouvé à travers des publications. Monsieur le directeur du lycée professionnel a répondu donc favorablement à l'appel en signifiant qu'il était prêt à recevoir l'expertise de l'UVCI tout en acceptant de les aider en termes de matériel pour que la vision du directeur général soit une réalité. Moi, je n'ai pas de questions à poser. Je voudrais plutôt offrir les services du lycée technique et professionnel de Mans à l'université virtuelle dans le cadre de ces expérimentations. Dans cette même trame, les étudiants de la communauté virtuelle de Mans, en collaboration avec une start-up, soumettent des stratégies de développement local à travers un site vitrine montrant les potentialités de la ville de Mans. Les invités ne sont pas aussi restés en marge de cette cérémonie. Le projet, il faut qu'on voit d'abord le déroulement du projet. Je sais qu'il y a un élément qui est en rapport avec la culture. Donc demain, on y sera. Et puis on va voir comment donc, la question sera abordée. Et donc quel apport nous pouvons faire dans ce débat-là. Nous sommes venus dans le cadre de soutenir notre confrère, le président de la communauté virtuelle de Mans, qui organise une activité. Voilà, donc nous sommes là pour le soutenir. Cette activité, il s'agit de pouvoir étendre un peu les activités numériques au sein des villages, permettre à ces cultivateurs de pouvoir commercialiser leurs produits, pouvoir s'intégrer dans le numérique au travers de la culture qu'ils font. Nous sommes ici à Mans pour marquer notre adhésion totale à l'initiative de l'écosystème développement local, oui, et pour dire que nous sommes entièrement partants pour le projet et nous allons mettre en place tout ce qu'il faut pour que ce centre-là soit véritablement visité par nos différentes communautés et que nous puissions mettre en place également toutes les solutions susceptibles d'aider nos différents parents dans les villages et dupliquer également ce modèle-là dans les autres localités. L'université virtuelle est en train de prendre à bras le corps la problématique de la jeunesse, la problématique de la population, et même surtout la problématique de la pauvreté. Parce que ce qu'on remarque, c'est que nous avons des personnes qui travaillent, beaucoup de personnes qui travaillent, mais qui sont accablées par tout ce qui est innovation, tout ce qui est nouveau pour eux, alors que ces personnes n'ont pas la possibilité d'aller forcément dans nos universités pour aller se former. Donc l'idée que l'université virtuelle et ses collaborateurs sont en train de mettre en place, c'est de permettre aux populations qui n'ont pas la chance d'avoir accès à l'innovation, à la technologie, d'être accompagnés par des professionnels qui, eux, ont pris le temps d'apprendre ces choses-là pour qu'à la fin, ces personnes puissent non seulement adopter des innovations qui sont appelées soft, des petites innovations qui peuvent les aider à accroître leur productivité. Nous vivons un monde, le monde de l'informatique, le monde du digital, du numérique, donc il faut apporter le développement aux populations rurales. On peut très bien utiliser le digital, le numérique pour nos parents qui sont planteurs. Vous savez, le développement de la Côte d'Ivoire est basé sur le café, le cacao, un peu de l'agriculture. Donc ces techniques nouvelles-là, on peut les utiliser pour mieux produire, pour mieux vendre, pour apporter le développement à nos parents qui sont au village. C'est possible, moi je pense que c'est possible. Nous découvrons l'université virtuelle parce que c'est la première fois que j'assiste à une conférence sur l'université virtuelle, mais j'ai écouté le directeur général, j'ai écouté le conférencier. Je pense qu'on peut très bien utiliser l'université virtuelle, n'est-ce pas, pour la mettre au service de nos parents, de nos parents qui sont paysans, nos parents qui travaillent la terre, vous voyez, nos parents qui font le café, le cacao, le VA, comment rentabiliser leurs exploitations, comment utiliser le digital, le numérique
pour gérer leurs exploitations. Je pense que c'est une très bonne chose.